Pas très gai en effet. Comme les noms des rides d'ailleurs. La vallée des larmes, les rides du lion, les plis d'amertume. Les noms des rides sont sauvages, tristes, fatales. Et depuis toujours, ces signes du temps, on cherche à les gommer, sans jamais les nommer. Quand tout se flétrit et se meurt dans la froide et sèche nature, donnez à la fleur meurtrie cette eau qui lui rendra la vie. L'amant et le poète vous diront merci, car se penchant sur l'onde qui reflète le monde, ils savent que la femme est une fleur aussi. Dans les années 60, les magazines féminins expliquent aux femmes que pour avoir de jolies rides, il y a des grimaces à éviter dès qu'on est petite fille. Les publicités télé, quant à elles, nous recommandent de ne pas bouger. Aussi étonnant que cela paraisse, 5 à 7 minutes plus tard, ride, ridule, tout aura disparu et l'effet est garanti pour plusieurs heures. Mais attention, bavarde, pendant l'application, vous ne devez ni parler, ni sourire. Puis, comme nous l'explique cette journaliste d'un hebdomadaire féminin, la population vieillit et tous les messages anti-rides s'accélèrent. Là, en 81, on déclare carrément la guerre aux rides. On commence à parler de rigueur scientifique, d'expérimentation. Les liposomes voyagent jusqu'aux cellules et libèrent leurs principes actifs. Les laboratoires explosent, le personnel scientifique débarque dans ses marques. Lift Active Pro, premier soin en fibrocyclamide. Les mots deviennent savants, on n'y comprend plus rien. Là, on sent qu'il y a des enjeux scientifiques, on peut avoir une prise sur le temps qui passe si on fait les choses bien, si on suit les conseils et que l'on utilise ces produits qui deviennent de plus en plus techniques. Aujourd'hui, la technologie est devenue un enjeu marketing majeur. C'est la course aux mots savants. Dans le secteur, la concurrence est effrénée. 3 grands groupes dominent le marché. Les 2 français L'Oréal et LVMH, puis l'allemand Beiersdorf. Un business colossal qui laisse encore la place à plus d'une vingtaine d'autres marques. Une nouvelle crème anti-âge sort tous les jours. Dans cette offre pléthorique, nous avons voulu savoir ce qu'on nous vend dans ces crèmes. Notre enquête se poursuit en bas de chez nous, dans un temple de la cosmétique. Nous y avons posé notre caméra pendant 1 heure, pour voir qui vient dans les rayons anti-âge. Ce sont des femmes de tous âges. Vous avez quel âge? 26. J'ai 28 ans. 35. 43 ans. J'ai 56 ans. J'ai 68 ans, bientôt 69. Regarde. Elles ont toutes une même envie, combler les rides. Je vois rien, moi. Les crèmes anti-âge remplissent des rayons entiers. Elles ont toutes l'air d'avoir les mêmes effets, et quand il faut choisir, c'est difficile de s'y retrouver. Il faut effectivement avoir une personne pour vous conseiller, parce que sinon, il y a plein de choses qui me paraissent assez équivalentes quand même. Heureusement, les vendeuses sont là. À l'intérieur de ce contour des yeux, on va retrouver du rooibos. Ils ont mis des principes actifs à l'intérieur qui vont refléter la lumière. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'à l'intérieur, vous allez retrouver une plante qui s'appelle le gugulu. Le produit va pénétrer plus profondément. Il va aller au cœur de... Et les conseils donnent envie. Vous regardiez quelle crème, là? Je vous ai vu. Je regarde ce qu'elle m'a dit de regarder. Et elle fait quoi, celle-ci? Des miracles. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle retend, elle hydrate, c'est magique, quoi. C'est un produit de rêve. Des crèmes pour ces arguments, il y en a à tous les prix. C'est cher, mais ça fait craquer les femmes. Si je devais choisir entre, je ne sais pas, un bon restaurant et une bonne crème, je crois que je choisirais la bonne crème. Essayez les deux. Oui, mais là, le budget... Après, si vous avez ça envie fait combien en budget? Ça va vous faire 190 si vous prenez le format économique, le conforme. C'est quand même un budget important, moi. Même si elles ne savent pas toujours très bien ce qu'elles achètent, les clientes dépassent souvent leur budget.